À quelques jours de la fin de l'année 2020, plusieurs sujets d'actualité en République démocratique du Congo, le budget, la politique, plusieurs sujets au cours de cette émission. Mesdames et messieurs, je ne vais pas animer seul, j'ai co-animé cette émission avec mon confrère Guy Bochard-Djofé qui est à mes côtés du SMBDJ. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. En face de nous, un invité, lui c'est le sénateur Dieudonné Fikiri Alimassi. Il est sénateur, président national du parti Front de nationalistes pour la solidarité pour le développement, en sigle FNSD. Il est notre invité, il est opérateur politique, opérateur économique, il a plusieurs casquettes. Voilà pourquoi nous le recevons aujourd'hui pour essayer de décrypter et analyser l'actualité en République démocratique du Congo. Monsieur le sénateur, bienvenue. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. D'entrée de jeu, nous sommes à quelques jours, je dirais même à une semaine, pour clôturer cette année 2020. Qu'est-ce qui vous a marqué parmi les réalisations dans tous les secteurs? Si vous pouvez faire une brève lecture en République démocratique du Congo. Écoutez, je pense que le secteur le plus dominant en 2020, ça ne peut être que le secteur politique, parce que c'est la politique qui prenne tout le reste du conflit. Et moi, je retiens qu'il y a des efforts qui ont été faits au courant de cette année, qui visent le retour aux fondamentaux dans tous les domaines de la vie. Parce qu'au fait, nous avons connu beaucoup de détérioration dans tous les secteurs de la vie. Et je vois que sur le plan politique, il y a des gros efforts qui sont faits, en dépit de quelques couacs qu'on observe, mais il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits dans l'objectif de retourner vers les fondamentaux dans tous les domaines de la vie nationale. Vous dites, nous procédons au retour aux fondamentaux. C'est comme si vous ignorez les efforts qui ont été faits. Est-ce que c'est là, ces retours valaient-ils la peine? Est-ce que, je ne sais pas si vous aviez remarqué des gros efforts faits, mais moi je me dis tout simplement que bon, quand je regarde par exemple, notre ami a parlé de budget, quand je regarde tout simplement la manière dont nos budgets sont mobilisés au courant de 3 ou 4 dernières années, je me pose des questions. Je me dis où se trouvent les efforts et les réformes qui ont été faites pour en arriver là. Vous regardez nos budgets, aussi toujours entre 4, 5, tout au plus 6 milliards et cela, avec l'apport en intégrant l'apport de la production des autres économies extérieures, parce que bon, nous recourons trop au financement extérieur. Et je me dis, ben écoutez, s'il y a des réformes, il y a des efforts qui ont été consentis, eh ben les retombées devaient également se ressentir dans la cagnotte. La cagnotte, c'est le budget. Parce que vous ne pouvez rien faire. Vous avez même suivi le discours du chef d'État. Il insiste beaucoup sur la mobilisation de recettes. Et je peux vous dire que le budget, c'est celui-là, la base de la politique économique des nations. Or, pour penser à améliorer les conditions de vie de sa population, amener le pays à un quasi plein emploi, il faut avoir une politique économique saine. Or, dans toutes nos politiques internes, il y a eu des dérapages. C'est pour ça que je dis, dans tous les secteurs, je constate des efforts qui tendent à ramener les indicateurs vers les fondamentaux. Monsieur le sénateur, vous faites vraiment allusion parce que sans le budget, on ne peut rien faire en République démocratique du Congo. J'aimerais que nous puissions parler un peu du budget de la République. Le budget 2021 évalué à 7 milliards. Pourquoi 7 milliards? Pourquoi cette régression? Je voulais dire, pendant que l'année passée, on avait proposé 10 milliards. C'est vrai qu'il y a la Covid qui a secoué un peu. Mais par rapport à ces budgets-là, vous êtes parmi les 11 sénateurs qui ont voté non par rapport à ces budgets. Pouvons-nous savoir pourquoi? Et expliquez-nous pourquoi cette régression de 10 à 7 milliards? Bonne question.
D'abord, grosso modo, si on doit y aller en termes de taux budgétaire, avec tenue dans les cadres macroéconomiques, le budget tourne autour de 6,5 milliards. Ça, c'est 6 milliards. 6,5 milliards. À peu près 7 milliards, on peut dire. Ben écoutez, oui, bon, si on arrondit, là on force un peu l'arrondissement. Parce que si on était à 6,8, bon, on peut dire on va à 7. On est à 6,5, mais c'est vrai, bon, on peut forcer, on dit bon, 7 milliards. Mais ce n'est pas faux dans la réalité, et je vais m'expliquer. Oui, ça c'est votre domaine. Je vais m'expliquer. Voilà. Donc, les 6,5 milliards sont constitués d'une part des recettes internes, ça veut dire notre capacité à mobiliser, à produire cette recette. Et cette partie-là ne représente que près de 4,5 milliards. L'an. Par l'année. Et que près de 2 milliards, nous attendons ça de nos partenaires extérieurs. La Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le FMI non, parce que le FMI intervient dans le domaine de la balance de paiement. Ok. Donc ça ne vient pas, ça n'entre pas dans le budget de l'État. Alors, même certains bilatéraux également sont disposés à nous en donner, et le tout nous donne ce montant de près de 2 milliards dont je parle. Ça nous amène à 6 milliards. Alors, on pose la question, pourquoi 6 milliards 5 alors que l'année passée, nous étions à 10 milliards et quelques, et là, je peux arrondir, on était même presque à 11 milliards. Primo, ce type de budget, c'est le budget que nous élaborons et nous avons toujours élaboré. C'est base de nos aspirations et de nos croyances aux réformes que nous mettons en place. Et je viens de vous dire ici que bon, si les réformes produisent, c'est que ça doit retomber dans le budget. Et je viens de vous dire que j'ai situé les cadres dans lesquels se trouvent habituellement nos budgets. Donc on ne constate pas une remontée facile de nos budgets à travers les réformes auxquelles nous croyons. L'année passée, nous avons projeté à 11 milliards en mettant toute une série de réformes et nous croyons à ce que ces réformes portent nos recettes à 11 milliards. D'accord? Oui. C'est vrai, il y a eu la Covid qui est intervenue en 2020 à partir Du mois mars de mars 2020. Mais si vous regardez déjà l'exécution de nos budgets en janvier 2020, en février 2020, nous étions déjà en déficit. Ça voudrait dire que nos aspirations à réaliser les recettes en janvier et réaliser les recettes en février, ces aspirations n'ont pas été atteintes. Ça voudrait dire que les réformes n'avaient pas produit. Mais là, on peut dire, peut-être que nous étions au début de l'année. Mais là, je me dis, je ne peux pas m'excuser de cette manière-là. Parce que nous étions également en programme avec le Fonds monétaire. Programme de référence qui avait permis que nous puissions bénéficier justement de l'appui de la balance de paiement. Parce qu'on avait réussi aux critères à la fin de l'année 2019. Vous comprenez? Donc, logiquement, ces efforts devraient continuer en janvier et février. Mais on constate qu'il y a eu relâchement, alors que dans le budget, nous avons mis les aspirations de réaliser des recettes beaucoup plus importantes que celles qu'on a connues. Malheureusement, ici, on s'excuse aujourd'hui, on a des excuses à présenter. La Covid est intervenue en mars, et malheureusement, la Covid a bousculé les cadres macroéconomiques, parce que les prévisions de la croissance du PIB, qui était de 7,4%, est tombée à moins 1,7%. Donc nous sommes tombés dans une récession économique. Et comme vous le savez, le budget, les recettes sont tirées, représentent une quantité tirée du produit intérieur brut. Comme le produit intérieur brut a chuté, d'accord? Donc les recettes ne pouvaient que
discuter. Ça, c'est pour parler maintenant de 2020. Le Fonds monétaire qui est avec nous dans le programme, et je viens de vous dire, nos budgets contiennent toujours une part importante De l'extérieur. de l'extérieur. Les fonds monétaires analysent la situation, constatent que, par exemple, notre dette intérieure croît sensiblement à cause de nos budgets d'aspiration. Et je m'explique. Vous savez, quand vous avez défini un crédit budgétaire au profit d'un service, d'un ministère quelconque, ce ministère lance ses bons d'engagement des dépenses au regard de son crédit budgétaire qui est inscrit dans le budget de l'État. Or, je viens de le dire, nos efforts ne permettent pas d'atteindre ces crédits budgétaires alloués aux différents ministères. Mais dès que le bon d'engagement est lancé, et ce bon d'engagement arrive à la fin de la chaîne, ça veut dire au moment de paiement, et on constate qu'il n'y a pas, la trésorerie n'est pas là parce que la mobilisation n'a pas suivi. Vous comprenez? Cet engagement constitue déjà une dette de l'État. Constitue déjà une dette de l'État parce que c'est entré déjà dans la chose. Les opérateurs économiques, les partenaires de l'État, ont déjà fait, si pas intégralement le travail, peut-être une partie du travail. Et vous arrivez à la fin de l'année avec des arriérés budgétaires. Et tous ces arriérés budgétaires sont versés dans la dette intérieure. Le Fonds monétaire dit, ce n'est pas bon d'aller de cette manière. Cette fois, essayez de projeter vos budgets pour que nous puissions vous accompagner. Et ce qui est logique et réaliste. Partez de bonnes réalisations, ce que vous avez réalisé. Et à cela, vous ajoutez la croissance, parce que la croissance appelle une demande de moyens, de le produire pour croître. Donc votre masse monétaire va augmenter. L'augmentation de la masse monétaire s'accompagne toujours d'une dose d'inflation. Donc intégrer dans vos projections la croissance et l'inflation attendue au cours de l'année, convenues ensemble, pour avoir un niveau de budget réaliste et susceptible d'être réalisé. C'est comme ça qu'il y a eu une loi rectificative pour 2020. Question de ramener le niveau du budget au réalisme de nos capacités de production de recettes. Et c'est pourquoi vous n'avez pas voté, vous faites partie des 11. Ça, c'est pour expliquer pourquoi on a décidé, pourquoi nous sommes arrivés jusqu'à là. Oui. Maintenant, vous dites que Oui. j'ai fait partie Des des 11. Je suis d'accord, c'est vrai. J'ai voté non. Mais il faut aller dans nos discussions de copines pour comprendre pour quelles raisons j'ai voté non. Oui, allez-y, on vous laisse l'opportunité d'expliquer. Exact. Voilà. Nous avons reçu le budget de 2021 venant de la Chambre basse du Parlement. Ce budget est venu avec une prétention donnée. 14 260 milliards de francs congolais. D'accord? Nous travaillons, nous retravaillons ce budget. Partant des réalisations en 2020. Réalisation autour du 13 décembre, parce que nos discussions, nous, avec le film, d'ailleurs, vous avez suivi, le vote est annoncé le 15. C'est pratiquement le jour où on a, et c'est ce jour où on a. Voilà, c'est tout est intervenu. Le 13, on a eu de discussions avec le ministre des Finances, avec le vice-premier ministre du Budget, avec les différents directeurs généraux de régie financière. Quand vous regardez les prévisions rectifiées de 2020, par exemple, je n'ai plus les chiffres, je n'ai pas les chiffres en tête, mais dans mon ordinateur, si je regarde, je peux vous le dire. On a projeté par exemple pour la DGI une réalisation de 10 pour toute l'année.
donc au 31 décembre. Mais